Maintenant que les tables sont prêtes, nous allons passer à l'étape de modélisation des données. Pour cela, nous allons utiliser la barre de navigation à gauche dans Power BI, celle-ci, si vous suivez ma souris. Si nous cliquons sur la deuxième icône avec un tableau, nous atterrissons sur la vue de données qui permet de visualiser nos différentes tables que nous avons créées ainsi que leurs colonnes. Là, nous avons la table produit, mais nous pouvons également visualiser la table score ou la table vente. Ensuite, nous repartons à gauche et nous cliquons sur la troisième icône. Nous atterrissons à la vue du modèle. Cette vue permet d'observer et de gérer les relations qui existent entre nos différentes tables. Dans notre cas, nous avons une table de fait que nous avons appelée vente et deux tables de dimension que nous avons appelées produit et score. Les tables de dimension doivent être reliées à la table de fait grâce à leur colonne d'identifiant. Pour produit, c'est la colonne Project ID et pour score, c'est la colonne Score ID. Lorsque toutes les tables de dimension sont reliées à la table de fait, on obtient ce que l'on appelle un schéma en étoile. Dans ce schéma, la table de fait est au centre et les tables de dimension sont placées autour. Ce type de structure est très importante en business intelligence car elle permet d'avoir un modèle plus clair. Elle permet également d'améliorer les performances des analyses et de faciliter la création des visuels dans Power BI. Pour créer une relation, il suffit de cliquer dans la colonne d'identifiant d'une table et de la faire glisser vers la colonne correspondante dans l'autre table. Par exemple, pour la table vente, nous cliquons sur Product ID que nous faisons glisser vers Product ID de la colonne Produit. Dans un modèle en étoile, la relation doit être de plusieurs vers 1, c'est-à-dire que plusieurs enregistrements de la table d'effet de la table vente vers un seul enregistrement de la table de dimension, dans notre cas qui est la table produit. Cela s'explique par le fait que plusieurs transactions peuvent concerner le même produit ou le même magasin, alors que dans la table de dimension, chaque produit ou chaque magasin apparaît une seule fois. C'est pourquoi nous avons supprimé les doublons dans l'étape précédente. Nous faisons la même chose pour la table score. On prend l'ID score de la table vente et on le déplace vers l'ID score de la table score. Et on garde la même cardinalité de plusieurs vers 1. Dans certains cas, Power BI peut créer automatiquement les relations entre les tables, notamment lorsque les colonnes ont un même nom comme chez nous ici. Cependant, même lorsque Power BI les crée automatiquement, il est toujours important de vérifier que les relations sont correctement faites. C'est-à-dire vérifier les cardinalités, il faut toujours que ça aille de plusieurs vers 1. Ensuite, il ne faudra pas oublier de vérifier que les relations sont bien activées, afin que les filtres fonctionnent lorsque nous ferons nos différents graphiques. Pour cela, il faut vérifier que rendre cette relation active est bien coché. Maintenant que notre modèle de données est prêt, nous allons créer quelques colonnes supplémentaires qui vont nous aider à l'analyse des ventes dans le temps. Pour cela, nous repartons sur la vue de données. Nous allons créer deux nouvelles colonnes, une colonne de mois et une colonne de jours de la semaine que nous allons créer à partir de la colonne transaction date. Pour créer une nouvelle colonne en Power BI, on clique sur nouvelle colonne, puis nous utilisons le langage DAX qui va nous permettre d'écrire des formules qui vont nous permettre de générer de nouvelles colonnes. Avant l'égalité, on va écrire le nom de la colonne. On va commencer par la colonne mois. Et après l'égalité, on va écrire la formule qui va nous permettre de générer la nouvelle colonne. Pour cette formule, pour les mois, nous allons utiliser la fonction format.
La fonction format est une fonction qui permet de transformer une date en un texte selon le format que l'on veut. Ici, on va utiliser la date transaction. En Power BI, pour faire appel à une colonne, on commence par écrire entre guillemets le nom de la table où se situe la colonne, puis entre crochets, le nom de la colonne. Après avoir fait appel à la colonne, en deuxième argument de la fonction format, on va mettre le format que l'on souhaite. Nous, on souhaite avoir des noms de mois. Donc, on va utiliser 4M qui correspond au nom des mois pour cette fonction. Ensuite, on ferme la parenthèse pour indiquer à Power BI qu'on a fini de rédiger les arguments de la fonction. Ensuite, on clique sur Entrée ou sur Valider. Et là, nous avons notre nouvelle colonne qui s'est créée. Comme tout le reste de nos colonnes commence par des lettres minuscules, on va écrire mois en minuscule. Ensuite, on va faire de même pour la colonne jour, toujours en utilisant la fonction format. Je copie. Ensuite, on commence par donner le nom de la colonne jour, puis saisir la formule après l'écriture. Comme là, c'est des jours que l'on veut, on va remplacer les 4M par 4D. D pour day, jour en anglais. Et ensuite, on valide. Malheureusement, si nous souhaitons utiliser les mois ou les jours dans des graphiques ou dans des filtres sur Power BI, celles-ci seront triées par ordre alphabétique et non pas par ordre du premier au dernier mois ou du premier au dernier jour. Par exemple, si on repart dans notre zone de travail et qu'on prend un filtre, si on y ajoute les mois, vous voyez qu'ils sont triés en désordre. Ça part de avril, février, janvier, juin, mai et mars. Ils sont triés par ordre alphabétique, ce que nous, on ne veut pas. Pour remédier à ce problème, nous allons créer 2 nouvelles colonnes numériques qui serviront uniquement pour trier ces colonnes de mois et de jours. On va créer la première colonne pour le mois. On va l'appeler numéro mois. Numéro mois. Et pour cette colonne, on va utiliser la fonction month, qui est une fonction qui permet à partir d'un jour de récupérer le numéro du mois correspondant. Et donc là, pour nos jours, on va utiliser toujours la fonction transaction date. On ferme la parenthèse pour clôturer la fonction. C'est bon. On répète le même processus pour les numéros de jour. On va appeler la colonne numéro jour. Puis cette fois-ci, on va utiliser la fonction day qui va récupérer le numéro du jour de la date correspondante. Ensuite, on va venir cliquer sur la colonne mois, puis sur trier par. Cette fois-ci, on va trier par le numéro du mois. Après avoir trié par le numéro du mois, quand on revient sur le schéma, vous voyez, tout est maintenant trié du premier au dernier mois. On va faire pareil pour les jours. On va cliquer sur jour, puis sur trier par. Ensuite, on va trier par jour. Et normalement, si on prend un filtre et qu'on y ajoute nos jours, ils seront bien triés du lundi au dimanche.